Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir la Neon Box du mois de mars. Donc comme vous voyez c'est une grosse boîte pour ce mois-ci. Et puis ben voilà, on va ouvrir comme d'habitude chacune notre tour. On découvre un objet de la box. C'est pas sur thème de Pâques? Non, le mois de mars c'est pas Pâques. Et si vous voulez vous abonner, je vous mets dans la barre de description le lien de la Neon Box. Donc c'est mensuel et vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc voilà. Alors, il faut le ciseau, je l'avais avant. Voilà. Et voilà. Encore un bout qui est coupé. Je sors déjà mes. Donc il y a le petit papier du mois Neon de Box mars, de mars. 2018. Et Mélodie va commencer par le premier. Attends, j'ai pas un géant yokai. Donc une énorme peluche Yokai Watch. C'est elle est Gibanian trop bleu. C'est Gibanian bleu. Donc regardez, elle est super grande. C'est Gibanian bleu, maman. C'est un beau Yokai Watch. Ça un petit salon. Tout ce que j'aime. C'est Donc, vous voyez, c'est Yokai Gibanian. Watch. C'est Gibanian. Et donc voilà, la grosse peluche, elle est trop belle. Alors on va voir sur le prospectus s'il y en avait d'autres à gagner. On voit tout ce qu'il y avait. Non, c'était la seule. Peluche Bushinian. C'est un yokai issu de la licence ultra populaire du Japon, Yokai Watch. En japonais, Bushi fait référence aux guerriers japonais apparus à la fin de l'époque Heian. Ils étaient chargés de protéger la terre des clans familiaux. Ils sont souvent rattachés à l'époque Sengoku, durant laquelle les différents clans étaient en guerre quasi permanente. En dehors du Japon, Bushinian s'appelle Shangonian. Voilà. Non, chez nous c'est Gibanian. Donc, à moi d'ouvrir un autre truc. Alors. Ah, c'est du Totoro. Oh, c'est des... Oh, trop la classe. C'est Alors, des de derrière, c'est comme ça. C'est des origamis en fait pour faire des trucs Totoro. On va ouvrir, on va voir. C'est des feuilles d'origami pour faire des formes de Totoro. Ouais, voilà, c'est des feuilles. Donc là, il y a le modèle, c'est pour faire des Totoro en origami. C'est super, Mélodie, elle adore les origamis. Voilà, il y a une petite feuille avec... Là, on peut faire un Totoro et puis il y a plein d'autres feuilles. Donc c'est vachement sympa. En plus, c'est une jolie boîte. Trop belle. Je la mets par terre, la peluche, non? Allez, à Mélodie. Oh, je sais pas ce que Ça, c'est. c'est sûrement le truc en porcelaine. Ça doit être le petit Je vais voir chat. pour le Totoro ce que c'était. Origami Totoro. Avec ce kit à origami officiel Ghibli, vous allez pouvoir Ça doit reproduire être ça, là. par vous-même les personnages du film Mon voisin Totoro, Origami. En japonais et l'art de pied-papier est apparu durant l'époque Muromachi 1933. Donc ouais, c'est pour faire des origamis. Ça doit être le chat. On va voir ce que c'est. Alors, il y a un petit tapis rouge. Oh, Il est trop mignon, c'est un petit chat. C'est un petit chat. Donc on peut mettre sur le tapis. Là. Et après, quelque chose. Oh, il y a un deuxième chat. Donc on peut mettre comme ça. Maman, il y a une fille et un garçon. Ah, Donc super. il y a un autre chat. Donc, un mais c'est petit couple garçon. chat. Ouais. Un petit couple. Donc les voici. C'est trop Ils sont mignon. trop mignons. Donc on va regarder sur le papier ce que Par c'est. terre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur le papier?
C'est trop chou. Alors, Neko Ina Matsuri. Alors, Ina Matsuri est une fête traditionnelle japonaise fêtée le 3 mars en l'honneur des petites filles. Un peu avant ce jour-là, on décore les maisons avec des estrades de poupées représentant la cour impériale japonaise. Ces deux chats en porcelaine fabriqués au Japon représentent l'empereur et l'impératrice, qui sont toujours placés au sommet de cette estrade. Voilà. Alors, une cuillère Super Mario Bros. Regardez, trop belle. C'est une cuillère Super Mario. Elle est vachement belle. On va l'ouvrir. Il y a sûrement du scotch. Une cuillère Super Mario. Alors, je sais pas si je vais arriver. Non, là, il y a du scotch. On va mettre un mois à l'ouvrir. On va mettre une journée. Voilà, on se retrouve demain. Sauf que j'ai pas d'ongles alors. Il n'y a que moi qui ai l'ongle. J'ai des ongles. Attends. Voilà. Bon, on y est arrivé, ouais. On a mis un petit peu de temps, désolé. C'est juste pour vous montrer plus en détail la cuillère, mais vous l'avez déjà bien vu. Voilà. Donc c'est Super Mario. Et bah, moi j'ai pas eu. Trop belle. Alors il y en avait peut-être plusieurs à collectionner. Non. Elles sont les cuillères. Si, il y en avait plusieurs. Avec Peach, machin. Et Yoshi, nous on a eu Mario. Il y en avait plusieurs à avoir. Ouais. Dans Super Nous, on a eu Mario et il y avait tous les autres, hein, Luigi, dans la Super princesse. Mario, le héros c'est quand même Mario. Donc... Alors apparu pour la première fois en 1980 dans le jeu Donkey Kong, Ah, Mario est plusieurs. rapidement devenu la mascotte de Nintendo. La société originaire de Kyoto s'est largement développée à cette époque pendant l'ère Showa. Cette cuillère est un mélange de traditionnel ren japonais, utilisé pour manger des nouilles par exemple, et d'une cuillère classique, spoon en anglais, d'où le nom repun de ce produit. Donc il y avait 6 possibilités de cuillères. Je mange des nouilles. Donc voilà, à Mélodie. Du Pokémon. Pokémon. C'est là que ça joue. Ouais. Je pense que ce sont des figurines. Moi je suis pas bonne pour ouvrir des trucs. Je crois qu'on a eu encore un Pikachu. Bah, moi j'aime bien Pikachu, en plus il est trop beau. Là. Il y a bien sûr le traditionnel petit bonbon. Trop bon. Donc voici la boîte Mais attendez, le suspens. que Mélodie a ouvert. Et il est où le ciseau? Ensuite il y a le petit papier. Il est là. Le petit papier de ce qu'on pouvait recevoir. Et donc nous on a eu Pikachu. Nous, on adore Pikachu. Qu'est-ce qu'ils disent? Mini figurine Pokémon. Tout juste disponible au Japon, voici la toute dernière série de la collection des gommes. Ce sont des gommes. Figurines du fabricant Riment. Au total, 8 figurines possibles dans cette nouvelle série. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre figurine comme une gomme. Mais si avouons-le, ça serait dommage. Un petit chewing-gum se trouve également dans la boîte. Mais maman, ça a la texture d'une gomme. Oui, c'est une gomme, mais tu n'es pas obligé de l'utiliser en gomme parce que sinon, ça abîme. Ça serait dommage de l'abîmer. Regardez, il est trop beau. Non, je vais pas le faire comme gomme. C'est mieux, ouais, ça serait dommage de l'abîmer. Il est trop mignon. J'adore c'est. Mais il est énorme celui-là en plus. Alors, à moi, il reste pas grand chose. Une figurine. Ça, c'est dans. Il me semble que c'est dans. Tamagotchi. C'est pas Kirby, ça? Si, c'est Kirby. Il me semble que c'est Kirby. De toute façon, après, on va lire, donc on sera fixé. C'est dans le nouveau jeu Kirby, je crois. Ah, c'est une. J'ai l'impression que c'est comme une. Vous savez, les petites balles là. On voit un œil. Il est là. Ouais, on a un œil.
On a un petit œil et donc c'est une balle, je sais pas. En On fait, va lire ce maman, que c'est. c'est dans le jeu, c'est dans le nouveau jeu Corby qu'ils ont sorti. Alors, donc on pouvait avoir cela. Donc nous on a eu l'œil. Ils nous disent Kirby Otedama. L'Otedama en japonais, les kanji signifiant main et balle, est un jeu traditionnel japonais datant de l'époque Nara et qui s'apparente en quelque sorte au jonglage. Cet Otedama est à l'effigie d'un personnage de l'univers Kirby parmi 10 possibilités. Avec un seul Otedama, le jeu consiste à jeter la balle en l'air et à la réceptionner dans la paume, puis à la jeter à nouveau pour la récupérer sur le dessus de la main et ainsi de suite. Donc voilà, c'est une balle. C'est un jeu de balle. Allez, il reste plus que 2 trucs. Moi j'ai pris bien sûr les petits trucs à manger. Donc ça c'est à manger. Miam. On montre d'abord le sachet. Un joli sachet fleuri. Alors, Inahara. Les Inahara sont un autre symbole fort de la fête d'Ina-Matsuri. Il s'agit de riz soufflé avec un peu de haricots recouvert par une couche de sucre. Les haras ont 3 couleurs différentes, avec chacune leur signification. Le blanc représente la neige, le vert les bourgeons d'arbres et le rose la vie. Voilà. Avec la cuillère. Moi j'ai un verre. Moi je vais prendre un rose. Donc on va goûter. Ça va, c'est pas mauvais. Alors, Ça va. si c'est bon. Donc on va ouvrir le dernier. Miam. Donc voilà le dernier objet. Et c'est trop bon. C'est un poster du Japon. Donc voilà. Un joli poster. Ben voilà. C'est fini. On va lire ce qu'ils disent dessus. Il est où le poster? Là. Poster style Showa. Durant l'ère Showa, 1926-1989, on retrouvait beaucoup de publicités dans un style très vintage japonais. Voici juste pour vous une publicité revisitée pour la ville de Kyoto, avec 2 jolies jeunes femmes habillées en kimono et la ville en fond. Ça donne envie de visiter Kyoto, non? Donc voilà, l'ouverture est finie. Et ça Kyoto, non. Donc c'était une super box. Il y a plein de trucs qu'on a bien aimés. J'espère que... Moi j'ai tout aimé. T'as tout aimé? À part un petit peu ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne si ça vous a plu, pour pouvoir nous suivre. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on vous fait à tous de gros bisous. Et ah oui, je devais faire une dédicace, mais j'ai oublié le prénom. Maman. J'ai oublié le prénom. Donc au pire, je le ferai à la prochaine vidéo. Maman. Parce que je sais que je l'ai noté quelque part, mais je sais plus. Donc désolée. Mais je ferai la dédicace promis à la prochaine vidéo. Parce que là, le prénom est en bas. Et là, on est dans la chambre à Mélodie. Donc si je descends, ça va prendre du temps. Ouais. Mais je n'oublie pas, franchement. Je le ferai à la prochaine vidéo, promis. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.